Tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau nous renvoie à un nouveau commencement. Être comme Christ a un incontournable. C'est la nouvelle naissance. C'est passer par la croix. Tu peux ressembler à Christ par tes efforts, mais c'est une ressemblance trompeuse. Il y a des gens qui vivent une ressemblance trompeuse. Renaître de nouveau signifie abandonner tout ce que tu as en toi aujourd'hui. Tout ce que tu as, tout ce qui fait ta fierté. Laissez ça parce que ça ne plaît pas à Dieu et commencer une nouvelle vie. Tu ne deviens pas comme Christ par tes efforts. C'était par des efforts, mais en nombreux ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans le monde auraient ressemblé aussi à Christ. Mais non, ce n'est pas question d'effort. Ce n'est pas question de fournir, de chercher à parler comme tel frère. Non, c'est pas mal d'avoir de mentors. Mais tu ne deviens pas comme Christ en suivant quelqu'un seulement. Tu dois d'abord naître de nouveau. Tu dois d'abord tout recommencer. Tu dois d'abord tout recommencer. Bien sûr, ça fait mal de tout abandonner, d'abandonner le monde. Parce que dans le monde, lorsque j'ai faim, je pars voler. Parce que dans le monde, lorsque j'ai une petite envie, je sais qui appeler. Non, ça fait du mal, mais j'accepte de me crucifier. Parce que je dois ressembler. Il y a une nature que je vise. Il y a une nature que j'avais perdue dans les jardins, vers lequel je suis en train de courir. Mais pour l'atteindre, je dois perdre tout ce que j'ai maintenant. La croix est la porte. La croix est la porte qui nous sépare de la nature de Dieu. C'est lorsque nous passons par la croix que le voile du temple peut se déchirer. Et là, nous allons accomplir la parole de 2 Corinthiens 3, 18 qui dit: et nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire, nous sommes transformés en la même image. J'aime ce que la Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire, nous sommes en train de contempler et nous sommes changés en la même image. Ce que beaucoup de chrétiens nous sommes en train de faire, c'est regarder. Nous ne contemplons pas. Vous savez, lorsque tu es dans la dimension où tu regardes, regarder implique une seule chose, c'est l'attention. Celui qui regarde n'a besoin que d'une seule chose, l'attention. Je peux voir mon frère Jonathan. La distance n'importe pas. Aussi longtemps que je me focalise sur lui, je les regarde, c'est bon. Mais lorsque la Bible dit contemplons, contemplons a deux exigences. La première, c'est l'attention et la deuxième, c'est la proximité. C'est-à-dire, pour contempler Dieu et être changé en son image, tu n'as besoin seulement de mettre ton attention sur lui et d'être près de lui. Or, pour être près de lui, il y a un passage. C'est le passage que Jésus est en train de donner dans Jean 14, 6. Il est en train de dire, je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Personne ne va au Père sans passer par moi. Jésus était en train de dire, vous voulez avoir la nature de Dieu, passez par moi. Je suis les raccourcis qui vous emmènent vers le Père. Je suis les raccourcis qui vous aident à contempler. Aussi longtemps que tu ne passes pas par Jésus, tu es encore en train de regarder. Celui qui regarde n'est pas transformé. Parce que celui qui regarde peut regarder de loin. Mais celui qui contemple a besoin d'être prêt. Pour être changé en l'image de Christ, tu as besoin d'une proximité. Et que cette proximité, tu le reçois en Christ. Tu as besoin de passer par la croix. La Bible est en train de dire que ce jour-là, lorsque Jésus est en train de rendre l'âme, le voile du temple se déchire. Comme pour dire, maintenant, vous pouvez vous approcher près de Dieu.